Supposer, c'est toujours se tromper, et encore plus si vous êtes en couple. Bonjour, je suis Céline Domecq et je suis ravie de vous parler de ce thème aujourd'hui. Qui n'a jamais fait de suppositions dans sa vie? Vous? Moi? Non. Les suppositions font partie de notre quotidien. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une supposition? Supposer, c'est se faire un avis sur une personne, sur une situation, alors que c'est pas le cas. Ou peut-être que c'est le cas. Mais en tout cas, vous n'avez pas demandé à l'autre personne si c'est bien ce qu'elle pensait, ce qu'elle vit ou ce qu'elle ressent. Supposer, c'est s'imaginer des choses. Et en fait, au quotidien, je vois à quel point nous, vous, on le fait tout le temps. Ah, mais s'il n'a pas rangé ça, c'est parce que c'est un feignant. Supposition. Lorsqu'on prend vraiment le temps de s'observer, on s'aperçoit qu'on fait des suppositions à longueur de journée et à propos de tout, de toutes les situations et de toutes les personnes. Nos enfants, votre mari, votre femme, les collègues de travail, les amis. Les idées fusent et nous créons des images, des interprétations, des suppositions à propos d'une situation, à propos d'un événement. En fait, je m'aperçois que j'ai l'impression finalement que les suppositions deviennent tout à fait normales. Et là, je me dis, il va falloir que ça s'arrête. C'est pas possible. Est-ce normal que je suppose que mon mari ou que ma femme ait envie de manger ça? Mais non, en fait. Alors, je peux faire plaisir. Je peux imaginer des choses. Finalement, les suppositions tuent la relation de couple et tuent celle de la famille. Alors, par extension, ça peut tuer aussi d'autres relations. Mais moi, je vais déjà m'arrêter à ce thème-là. Dans le couple, en fait, c'est vraiment un véritable fléau. Votre partenaire fait un peu la tête. Ah, mais t'es fâché? Ben non, je suis pas fâchée. Mais si, enfin, je le vois, je l'imagine. Supposition. Et en fait, ça va engendrer de toute façon un conflit avec l'autre, puisque vous n'êtes pas du tout à l'écoute. Vous êtes en train de vous faire un film dans votre tête. Et je m'aperçois à quel point ce détail-là est important. Aujourd'hui, si vous avez un tout petit peu envie d'être plus épanoui dans votre relation de couple, commencez par arrêter de supposer. En fait, supposer, c'est tout simplement un propre mécanisme de votre cerveau qui va imaginer des choses et s'en faire une scène, un cinéma. C'est uniquement subjectif et uniquement en fonction de votre interprétation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette interprétation, elle passe uniquement par vos propres filtres. Donc, si vous avez des souvenirs de personnes qui étaient en colère parce qu'elles croisaient les bras, vous pouvez imaginer et ressentir qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui croisent les bras sont des personnes qui sont en colère. Je vous entends déjà me dire « Oui, mais je le connais par cœur » ou « Je la connais par cœur ». Je suis d'accord. On connaît, surtout dans le couple, ou même nos enfants, on les connaît. Mais le fait de croire que vous les connaissez par cœur, c'est finalement aussi ne pas leur donner la possibilité de changer. C'est comme si vous posiez une étiquette ou vous les mettez dans une boîte et surtout ne bouge pas cette boîte. En fait, tu as la boîte là, quand tu fais ça, tu es en colère. Et ça veut dire que pendant 10 ans, pendant 5 ans, en fait toute ma vie, j'estimerais que quand tu fais ça, tu es en colère. Je suis pas d'accord. Même si on connaît par cœur l'autre, il n'y a rien de plus terrible que de coller une étiquette et surtout la laisser à vie en fait. Parce que vous évoluez, l'autre évolue, on est des êtres qui évoluons tous les jours et en faisant ça, finalement, vous bloquez totalement la possibilité de l'autre d'être un peu différent à un moment donné précis. Les malentendus, il y en a beaucoup dans le couple ou dans les relations avec les enfants. Et souvent, ils viennent de là. Si vous regardez un tant soit peu, « Oui, mais je te connais par cœur, t'as pas rangé les chaussettes parce que t'es feignant. » Ben non, peut-être que ce matin, non, j'avais peut-être juste pas le temps. Et en fait, vous allez même pas aller voir ça, que peut-être qu'il s'est levé en retard, que plein de choses. Vous allez coller cette étiquette
Et finalement, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? La personne ne se sent ni comprise, ni reconnue dans juste ce qu'elle a vécu ce matin-là. Et boum, elle va dire, mais arrête, stop, non. Ou alors, elle va aussi avoir d'autres réactions qu'on verra dans d'autres vidéos, mais elle peut partir. Enfin, c'est bon, tu m'emmerdes là. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vraiment vous inviter à faire, c'est d'observer réellement comment vous vous comportez dans la relation avec l'autre, au niveau de vos suppositions. Quelle étiquette vous posez le matin, le midi, face à telle situation, face à tel comportement? Ah, s'il ne m'a pas envoyé un message, c'est forcément parce qu'il ne pense pas à moi. Supposition. Est-ce que c'est la réalité? Non, ce n'est pas une réalité. Ça peut l'être, mais comment vous pouvez savoir avant de demander à l'autre? Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai le principe de dire, en fait, vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Vous n'êtes pas Dieu, tout ce que vous voulez, et vous ne pouvez pas lire ce qu'il se passe. Donc, demandez. Ça n'empêche pas que vous puissiez tout simplement dire « Ah, mais j'ai l'impression que… » Reparler en jeu, hein, on en reparlera, mais reparler en jeu, j'ai l'impression que… Bah non. Et ça laisse à l'autre l'opportunité de valider ou pas, et tout simplement de vous faire un feedback. Je vous invite vraiment à travailler cette prise de conscience et de voir vraiment ce que ça va donner dans votre relation. Commentez ci-dessous ce que vous en pensez de la vidéo, de mon partage. Si vous avez expérimenté, je serais ravie d'avoir de vos nouvelles. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle que j'ai lancé un programme, vous trouverez le lien dans le descriptif, s'épanouir personnellement et dans votre couple. Je vous retrouve très bientôt.